Vierge en soleil, lune ou ascendant. Ces mois apportent une révolution douce, puissante et profondément libératrice dans ta vie amoureuse. Les cartes qui te guident pendant cette période sont le 10 de bâton, l'as de coupe, l'étoile et le chevalier de bâton. Et cette combinaison a un message clair. Quand tu lâches ce qui pèse, naît l'amour qui, en vérité, guérit, illumine et enflamme l'âme. Le 10 de bâton montre que tu as porté plus que ce qui te revient. Des culpabilités qui ne sont pas les tiennes, des attentes d'autrui, des loyautés passées ou des blessures qui ont déjà accompli leur cycle. C'est le moment de libérer ce sac à dos émotionnel. L'as de coupe apparaît comme une bénédiction, une ouverture émotionnelle réelle, nouvelle, pure. Une opportunité d'aimer depuis un endroit plus sensible, plus honnête, sans jugement ni exigence. L'étoile dit que tu entres dans un processus de guérison lumineuse, de connexion divine, où tes désirs les plus purs peuvent commencer à se matérialiser. Et le chevalier de bâton te pousse à agir avec courage, à suivre ce désir qui bat fort en toi sans regarder en arrière. Si tu es célibataire, quelqu'un apparaît, pas comme les amours d'avant. Cette personne arrive avec une énergie d'eau ou de feu, possiblement cancer, poisson, scorpion ou sagittaire, avec une sensibilité intense, un sourire aimable et un regard brillant. Elle a une personnalité passionnée, spontanée, créative. Elle aime voyager, bouger, essayer de nouvelles choses. Elle va te sortir de ta routine avec son enthousiasme contagieux, mais saura aussi écouter, soutenir, se connecter émotionnellement. Le lien sera transformateur si tu te permets de montrer ta partie vulnérable. Cet amour grandit rapidement, mais il a besoin d'espace et de confiance. Ce qui commence comme un coup de foudre peut devenir un lien qui te rappelle qu'aimer peut aussi être léger. Si tu es en couple, avril, mai et juin t'invitent à reconfigurer l'énergie du lien. Le 10 de bâton indique l'urgence de redistribuer les responsabilités affectives. Tu n'as pas à tout faire toi-même. Il faut parler avec le cœur, déléguer, partager. L'as de coupe peut marquer une belle reconnexion émotionnelle si tous deux sont prêts à s'ouvrir sans peur. L'étoile les accompagne avec tendresse. Il y a un nouvel espoir, un but qui les réunit à nouveau. Le chevalier de bâton, quant à lui, leur demande de bouger, de changer quelque chose, de sortir de la zone connue. Ils peuvent planifier un voyage, prendre une décision importante, ou simplement choisir à nouveau la relation depuis un autre endroit. Avril est un mois clé pour lâcher le perfectionnisme affectif. Tout ne peut pas être planifié. L'amour n'est pas une liste de contrôle. Il faut guérir l'idée que aimer équivaut à se sacrifier. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux donner sans t'épuiser. Guérir implique aussi de dire non à ce qui épuise et oui à ce qui nourrit. Astrologiquement, l'entrée de Jupiter en Gémeaux en mai. Activez votre zone de projection publique et d'expression émotionnelle. Es-tu prête à te montrer telle que tu es vraiment? Vénus en Cancer en juin t'offre une aura chaleureuse, empathique, très attirante. Ne cherche pas. Permets aux connexions de venir à toi. Ton numéro guide est le 33. Ce nombre maître parle de guérison émotionnelle profonde, de créativité en expansion et d'une nouvelle mission affective. Il te rappelle que tu peux aimer avec un but, depuis l'âme. Ta guide spirituelle ces mois-ci est la déesse Kuan Yin, maîtresse de la compassion, de la miséricorde et du pardon. Elle soutient le processus de guérison des blessures anciennes. Elle t'aide à libérer les culpabilités et à te connecter avec l'amour inconditionnel. Ses couleurs sont le rose, le blanc perlé et le vert d'eau. Tu peux te connecter à son énergie à travers des prières, en visualisant une fleur de lotus s'ouvrant dans ton cœur ou en allumant une bougie rose avec une intention de paix. Conseil de Feng Shui. Active la zone sud-ouest de ta maison, relations et amour, avec des quartz roses, des fleurs fraîches et des objets en paire. Écris une lettre de gratitude pour l'amour que tu as vécu, et une autre pour l'amour que tu souhaites attirer, et place-les dans ce coin. Avertissement pour ce trimestre. Ne contrôle pas chaque étape du processus. Laisse la vie te surprendre. Bénédiction. Si tu t'ouvres avec foi, l'amour arrive comme une bénédiction inattendue et puissante. Livre recommandé. Aimer ce qui est, de Byron Katie. Un guide honnête pour te libérer des pensées qui sabotent tes relations et ouvrir le cœur à la vérité. Chanson mondiale qui t'élève. Laissez-le arriver par Tame Impala. Parce que justement, quand tu laisses les choses se produire, la magie entre. Film recommandé. Sous le soleil de Toscane. Parce que parfois, perdre le contrôle est exactement ce dont tu as besoin pour te retrouver et retomber amoureux. Activité pour te connecter à ton énergie. Peindre ou dessiner sans jugement. Marcher pieds nus dans la nature. Écrire des lettres que tu n'enverras pas pour libérer des émotions. Te plonger dans l'eau, mer, rivière, longue douche. Chanter à haute voix. Phrase pour manifester. Je fais confiance au fait que l'amour que je mérite arrive quand j'arrête de résister et que je commence à ressentir. Rituel de prospérité. Lors d'une nuit de lune croissante, place 3 pièces dorées dans un bocal en verre avec du sucre, de la cannelle et une pincée de muscade. Ferme le bocal, secoue-le avec l'intention d'abondance et garde-le près de l'endroit où tu dors. Chaque matin, répète. Je suis ouverte à recevoir tout le bien que l'univers a pour moi. Rituel d'amour. Un vendredi soir, prends un récipient avec de l'eau, des pétales de rose, une cuillère à soupe de miel et une pierre rose. Laisse-le à la lumière de la lune pendant 1 heure. Ensuite, utilise cette eau pour oindre ta poitrine en répétant « Je suis prête à donner et recevoir un amour véritable, doux et expansif ». Attitude à lâcher. Le contrôle comme bouclier émotionnel. Qualité à renforcer.
ta sensibilité, ton honnêteté affective, ta capacité à faire confiance. Et si tu veux continuer à recevoir ce type de prédictions canalisées, rituels, guides et messages pour vivre avec plus de connexion, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que le véritable amour n'arrive pas quand tout est parfait. Il arrive quand tu t'ouvres à vivre depuis l'âme, sans peur et sans masque. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, continue de prendre soin de ton cœur, comme le jardin sacré qu'il est.